Bonjour les amis, vous êtes La Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Urepoix. Nous sommes avec le citoyen Henri, soignant suspendu du collectif Santé, du collectif des professionnels de santé pour le bien commun, à propos de travaux que votre collectif a effectués sur la loi bioéthique, la loi mal nommée bioéthique. À toi, on a Ouais, fait tout à l'heure une vidéo de présentation du collectif, de votre collectif et de tout le travail que vous avez fait, à la fois en lanceur d'alerte et aussi en proposition, à la fois de la théorie et puis au niveau pratique d'expérimentation. Donc on vous invite à regarder la vidéo précédente si vous voulez rentrer dans les détails de ce collectif, le collectif santé, collectif des professionnels de santé pour le bien commun. Là, c'est une vidéo complémentaire sur la loi mal nommée bioéthique. Bonjour, rebonjour citoyen, c'est à toi. rebonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, tout à l'heure, on a fait un petit retour en arrière sur ces 2 années de combat. Et là, l'idée, c'est d'illustrer un peu ce qu'on disait dans la vidéo précédente par quelques exemples de travaux qui ont été faits au sein du collectif. Donc, un premier travail qui date il y a un peu plus d'1 an maintenant a été fait à l'occasion de la révision de la loi dite bioéthique. En fait, ce, ce travail a été fait par l'un des groupes du collectif qui est le groupe Questions éthiques. Ça a consisté à revoir les textes et puis essayer de voir un peu l'évolution des différentes lois bioéthiques depuis qu'elles ont été mises en place et de voir ce qui changeait dans cette nouvelle mouture. Et là, on a vraiment été quand même assez surpris par ce qu'on a trouvé. Euh, la loi n'était pas encore passée au moment où on a fait ce travail, puisqu'il restait encore une dernière relecture, mais on a un peu halluciné quand même. Donc je vais donner de mémoire quelques exemples, mais pour que les gens prennent bien conscience de ce qui se trame un petit peu derrière notre dos, puisque globalement, si dans la rue on demande aux gens qu'est-ce que c'est que cette loi de bioéthique, qu'est-ce qu'il y a dedans, je pense que personne ne serait capable de répondre. Alors, par exemple, concrètement, on a le souvenir qu'ils avaient fait passer dans cette loi le fait que sur les avortements thérapeutiques, les interruptions de grossesse à visée thérapeutique, on on pouvait autoriser une interruption de grossesse au motif d'une détresse psychosociale de la maman. Et que du coup, cet avortement pouvait être même fait jusqu'au terme de la grossesse, c'est-à-dire même à 9 mois de vie. Donc, quand on y pense, rien n'est défini sur ce que veut dire détresse psychosociale. Et en plus de ça, qui va décider, va affirmer qu'elle est en détresse psychosociale. Donc c'est vraiment des choses choquantes comme ça. Globalement, on ne s'occupe pas de la maman, on ne s'occupe pas du bébé à venir. Et parce qu'elle est en détresse psychosociale, même si le fœtus est parfaitement sain et parfaitement viable, on l'élimine. Donc là, il y a vraiment des choses comme ça qui passent dans cette loi. Et alors, un autre exemple, c'est par exemple la recherche qui est faite sur les cellules embryonnaires ou sur les embryons. Il y a maintenant un pas qui est franchi puisque on accepte maintenant le principe de faire de la recherche sur des embryons chimères. Donc, chimérique, ça veut dire avec une inclusion de cellules animales dans un fœtus humain ou l'inverse, de cellules humaines dans un fœtus animal. Jusqu'à fin de grossesse chez l'animal porteur. Donc, quelque part, ce sont des barrières entières qui s'effondrent. Hein. Au niveau éthique, là, on est sur l'eugénisme, on est sur de la saloperie de science-fiction. En tout cas, il n'y a aucun débat public digne de ce nom pour décider si oui ou non on transgresse ce genre de règles. C'est passé, je dirais, dans une... euh, euh, c'est passé sans que personne ne soit au courant en fait. Hein, voilà. Il y a d'autres exemples comme ça, mais on sent bien qu'il y a une tendance lourde vers une manipulation
en fait des tissus humains, des cellules humaines qui, au début, lors de la première loi de bioéthique, étaient interdites, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de recherche sur l'embryon humain, c'était interdit. Puis après, c'était interdit à la mouture suivante, à la loi suivante, interdit sauf exception. Ensuite, ça a été autorisé, mais il faut l'autorisation de l'agence de biomédecine, qui a été créée entre-temps par la loi de bioéthique. Et puis maintenant, sur la dernière mouture, c'est tout simplement l'équipe de recherche a juste un signalement à faire à l'agence de biomédecine pour pouvoir faire ses recherches. Donc on voit bien qu'en une vingtaine d'années, il y a une évolution qui va dans une direction qui est vraiment une manipulation du vivant. Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que les gens sont informés sur les conséquences potentielles que peuvent avoir ce type de recherche? C'est toujours au nom du progrès et de la science, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Et Attends, tuer un enfant qui arrive à terme, c'est pas du progrès, ça. Ou alors c'est du progrès satanique, ou c'est du progrès de cinglé. Tu peux pas appeler ça du progrès. Les questions se posent, c'est évident, et surtout, elles doivent être mises en place publique. Ça, c'est vraiment pas normal ce qui s'est passé. Voilà, un certain nombre de choses comme ça qu'on révèle dans cette vidéo, dans ce travail qui a donné lieu à une vidéo. Bon, il y a évidemment cette agence de biomédecine, on s'est penché sur les statuts, qui nommait le président. Ces liens d'intérêt, ces conflits d'intérêt? En fait, ce qu'on a surtout mis en évidence, c'est qu'il n'y a absolument pas de professionnels de santé de terrain. Il y en a zéro dans les instances. Donc il y a quelques professionnels de santé, mais qui sont détachés du terrain, et il y a énormément d'administratifs en fait. Hein. Donc c'est vraiment étonnant qu'ils aient un tel pouvoir sans que les professionnels eux-mêmes soient largement représentés. Et puis je dirais la population également, il y a quelques représentants, mais qui sont tout à fait minoritaires. Voilà, donc je pourrais donner deux exemples. J'en donne un dernier. Par exemple, sur le fait de la conservation des gamètes qui sont congelées, des gamètes humaines. Hein. Donc gamètes, tu peux dire ce que c'est? Les gamètes, ce sont les cellules sexuelles. Donc c'est spermatozoïdes et les ovules. Voilà. Eh bien, il y a un exemple. Par exemple, dans cette loi, on voit que pour la première fois, on peut laisser le fait de prendre en charge la conservation de ces gamètes dans des structures privées, alors qu'avant c'était réservé aux structures publiques. Donc il y a une porosité qui s'installe. L'argument est que si dans une région il n'y a plus de structure publique à même de pouvoir conserver ces gamètes, eh bien, la loi de bioéthique autorise que ce soit une structure privée. Donc s'il n'y a plus de service public dans une région, eh ben, il y aura toujours une structure privée pour faire du bif. Voilà. Donc on sent le glissement arriver. Donc pour l'instant, il n'y a pas de commercialisation possible, mais est-ce que ça ne serait pas l'étape d'après? Voilà. C'est toujours par petits pas, de façon que le veau d'or avance en fait. C'est l'impression qu'on a quand non seulement on voit la dernière mouture de la dernière loi de bioéthique, mais surtout quand on voit l'évolution depuis l'amorce de ces lois de bioéthique il y a une vingtaine d'années. Alors, vous êtes un collectif de professionnels de la santé, pour le bien commun. Cette histoire, par rapport surtout aux bébés qui vont naître et qui peuvent être avortés, mais 5 minutes avant la naissance, finalement. C'est extrêmement choquant, et je dirais, on a posé cette question dans ce travail, c'est que en fait ça remet sur la table une vraie question de fond qui est le début de la vie. Quand commence la vie? C'est-à-dire qu'on a défini dans la loi, et pour l'instant la vie commence à la naissance, mais depuis plusieurs décennies, on a multiplié les preuves de l'interaction du fœtus avec sa maman, le fait que le fœtus entende, ressente énormément de choses. Et donc, on se dit que ça aurait été une occasion, et l'occasion est toujours là, de remettre sur la table la question de mais où est véritablement le début de la vie? Et peut-être qu'il faudra redéfinir
le début de la vie bien avant la naissance. Parce qu'on a affaire à, évidemment, à 9 mois, un fœtus qui est parfaitement viable. Évidemment, puisqu'il y a des enfants qui... On n'est pas loin, c'est un féticide, mais on n'est pas loin d'un infanticide, en fait. Et il semblerait qu'aux États-Unis, alors je ne sais pas si le Delaware ou Maryland, ils ont dépassé, puisqu'ils autoriseraient même en fait un infanticide dans les jours qui suivent la naissance. On n'en est pas là en France, mais simplement ce qu'on demande, c'est un débat public sur ces questions-là. C'est pas possible de laisser des non-experts prendre des décisions pareilles sur des questions aussi fondamentales qui ont trait à l'humain, qui ont trait à la vie. On est tous concernés. Et on voit le vice, quand c'est une structure technocratique qui va décider que la maman est en souffrance psychosociale. Alors qu'est-ce que... Et il va dire, bah, on va tuer ton enfant parce que tu es en souffrance. Pour que tu ailles mieux, voilà, en gros, pour te soulager, pour te soulager de ta souffrance psychosociale. On va avorter ton fœtus. Non, mais c'est pas une maladie d'être enceinte. Enfin, là, on a l'impression que... Non, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Et ça mérite, c'est dégueulasse, honnêtement. Du minimum, un débat public. Et pour qu'il y ait débat public, il faut que ça se sache. Donc, c'était un des travaux de fond qu'on a fait pour essayer de faire connaître. Donc, vous pouvez toujours voir cette vidéo. Elle reste clairement d'actualité parce qu'entre-temps, la loi est passée. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de modifications. Quand on regarde dans le détail la chronologie des modifications qui ont été faites, il y a un certain nombre de modifications qui ont été faites au dernier moment. Dans la dernière version du texte, il y a des choses qui ont été rajoutées qui n'avaient même pas été discutées sur le texte d'origine. Donc ça, c'est vraiment très malaisant. Et je vous donne juste un exemple. À quel moment, par exemple, la dernière fois que cette loi est passée au Parlement, à quel moment ça a été voté? Eh bien, ça a été voté dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Donc, à, je ne sais pas, 3 heures du matin. Donc, on est vraiment dans... On se demande si il n'y a pas quand même... une vraie malhonnêteté de la part des gens qui sont en responsabilité de ces changements de loi, en fait. Alors, de ces représentants politiques. Et les amis, vous qui entendez ces informations d'hommes de terrain, hein, d'hommes de santé, évidemment que votre sang bout, évidemment que la colère... Bon, la colère est légitime dans ce cas-là, hein, dans tout ce qui est en train de... L'indignation, en tout cas. Et la colère, mais surtout, ça sera la justice. Et la justice populaire, c'est pas la justice des juges corrompus. La justice révolutionnaire, la justice populaire. Vous voyez bien qu'on aura besoin de ces tribunaux populaires pour aller juger et mettre toute la lumière et mettre en vérité. Et ça sera un travail de réveil de conscience et d'amener la lumière, la justice dans toutes ces magouilles, dans toutes ces corruptions, où on va jusqu'à, là c'est voler l'enfant et à tuer l'enfant de femme sous prétexte de souffrance médico-sociale ou psychosociale. Là on arrive à la fin de n'importe quelle civilisation, qu'on commence à tuer les enfants dans le cadre de la loi, et on peut très bien imaginer, et on l'a vu, hein, des gendarmes et des flics, je ne fais qu'exécuter les ordres, je ne fais qu'obéir à la loi, hein, sur tous les confinements et toutes ces saloperies-là, toutes ces maltraitances. Voilà. L'avenir n'est pas rose, et c'est ce qui nous attend, les amis. Écoute, voilà. Juste pour conclure, donc vous pouvez retrouver facilement cette vidéo, on mettra le lien. Hein. Nous, notre rôle au niveau du collectif santé, c'est justement d'essayer d'alerter la population, mais d'alerter factuellement et d'aller vraiment mettre le doigt sur ce qui fâche, en fait, pour que les gens puissent prendre conscience quand même de la situation et de la tournure des événements. Voilà. Après, notre rôle, c'est pas de juger, mais c'est vraiment d'informer. Le peuple jugera. Le peuple jugera, les amis. Vous jugerez. Vous serez certainement dans les temps à venir amenés à prendre vos responsabilités, votre souveraineté personnelle et vos responsabilités politiques personnelles pour juger toutes ces ordures qui permettent
par le truchement de la loi de l'homme, hein, c'est pas la loi naturelle, hein, même dans la nature, ça n'existe pas. Hein. Voilà, bref. Les amis, force et honneur. Ah, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était pour dire que, comme à chaque fois, on essaye au terme du travail de faire des propositions. Donc elles sont dans la vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, comment est-ce qu'on pourrait réorienter les choses et quel garde-fou on pourrait mettre en place pour éviter ce type de dérive. Voilà, en gros, on a travaillé là-dessus et c'est dans la vidéo. Force et honneur. Force et honneur, on va faire d'autres vidéos explicatives sur votre travail. D'autres travaux qu'on a fait. Super. Avec plaisir. À tout de suite. Force et honneur, on lâche rien.